Coucou tout le monde. Alors on se retrouve pour un nouveau tuto. On avait déjà préparé ensemble le tuto de la valise et donc j'avais dit que je vous ferais aussi le tuto des deux petites boîtes. Donc on va commencer par celle-ci. Je vous la présente. Donc c'est une petite boîte qui fait, les dimensions de la boîte font 13 cm par 20,5 et ça fait 3 cm 5 d'épaisseur. Et les 3 cm 5 d'épaisseur sont répartis en une fois 2,8 et une fois 0,5. Alors ça fait pas, vous allez me dire pas tout à fait 3,5, mais une fois qu'on a mis l'épaisseur du papier, les rainures, bon ça fait à peu près ça. Les dimensions sont à peu près ça. Donc celle-ci est sur le thème de la couture. Et il y a beaucoup de craft apparent parce que j'aime bien le craft, donc je m'étais dit que je voulais qu'elle soit assez couleur craft. Donc elle se ferme par un ruban de satin. Et elle est comme ceci à l'intérieur. Donc dans la petite pochette qui fait 0,5 cm d'épaisseur, on peut mettre quand même relativement beaucoup de choses. Vous voyez par exemple ce petit carnet qui est assez épais rentre très bien et il reste encore pas mal de place pour glisser des tags ou autre chose. Donc voilà de ce côté. Et de ce côté, du côté où il y a les 2,8 cm, eh bien c'est une boîte où l'on peut ranger les petits goodies ou ce qu'on veut. On peut mettre... si c'est pour offrir, on peut mettre un petit album, un petit mini, on peut mettre un petit junk, on peut mettre ce qu'on veut, on peut mettre de la dentelle, vous voyez. Donc voilà. Et il se referme par la petite ficelle de coton. Donc voilà, eh bien on va commencer notre tuto. Alors dans un premier temps, je vais vous donner toutes les mesures, comme ça ce sera plus simple. Je vous dis ce que j'ai utilisé comme papier, je vous donne les mesures et on y va. Alors, hop là. En ce qui concerne les papiers, j'ai travaillé avec les papiers de la collection de The Journal Bot. Et la collection s'appelle celle-ci French Fancy. Donc dans la collection, c'est une collection qui est plutôt dans les tons de bleu cette fois-ci. Donc j'ai pris ce papier pour le fond, parce que j'ai trouvé que c'était sympa pour un fond. C'est pas uni, c'est pas trop chargé, ça me plaît pour le fond. Et pour la couverture et l'intérieur, j'ai utilisé cette feuille-là. Alors, je vous la montre derrière parce que comme j'ai eu un petit problème d'impression, je l'ai refait derrière. Et celui-là, ça, ce sera la couverture et ça, l'intérieur. Donc, évidemment, on ne l'imprime pas sur les deux faces. C'était juste pour vous montrer. Donc, voici pour ce qui est du papier. Et alors, le grammage, j'ai pris du 120 pour le papier décor, pour le dessus et le dedans. Et puis j'ai pris du 160 pour le reste parce que comme c'est pour doubler et que mon papier craft n'est pas très épais, c'est mieux en 160. Mais pour la couverture, 120 c'est suffisant. Sinon vous pouvez aussi faire tout en 160 si vous préférez. Ensuite j'ai utilisé du papier craft. Alors moi j'ai utilisé, vous savez, le papier craft de chez Action, hein, qui a 2 grammages à chaque fois. Donc j'ai pris une feuille du grand grammage qui à mon avis doit faire à peu près 300 grammes, hein, il est épais, hein, c'est vraiment en cardstock. Et il vous faudra à peu près 2 feuilles de 120 grammes, c'est-à-dire le grammage le plus fin. Je dis à peu près 2 feuilles parce que j'ai quand même utilisé pas mal de chutes, donc du coup je suis pas tout à fait sûre, mais je pense que 2 feuilles devraient faire l'affaire. Donc voilà pour ce qui est des papiers. Ensuite, eh bien, on va prendre les mesures. Je vais vous donner tout ce qui est mesure. Alors, je vous donne ça, j'espère que vous allez voir. Alors, pour ce qui est dans un premier temps, on va faire tout ce qui est craft. Donc, il vous faudra une feuille de A4 entière. Celle-ci, on n'y touche pas parce que ce sera notre base. Il la faudra entière.
Ensuite, dans les deux autres feuilles qui font à peu près, j'ai mis 120 grammes, je pense qu'elles doivent faire 140 grammes, quelque chose comme ça, enfin, c'est pas très important. Dans les deux feuilles les moins épaisses, on va faire 2 fois 21 par 5,8. Puis 2 fois 16 par 5,8. Ça, ce sera pour 21 pour les... je ne sais pas, on verra après. Je ne sais plus à quoi ça correspond, c'est pas grave. 25 par 10, ça c'est pour la pochette intérieure. Et 13 par 10,5 deux fois. Ça c'est pour le craft. Ensuite, il nous faudra 2 ronds avec une perfo de 2,5 cm de diamètre. Et il faudra 2 fois 35 cm de ruban, puis 2 brats. Tout ça, c'est pour ce qui est craft. Maintenant, pour ce qui est papier décor. Donc là, il vous faudra 4 feuilles à 4, à peu près l'équivalent de 4 feuilles à 4. Si vous avez du 30-30, c'est très bien aussi. Hein. Moi, j'ai fait à 4, donc je vous donne avec le papier que j'ai utilisé. Alors, moi, j'ai pris à peu près une feuille de 120 grammes et 3 feuilles de 160, à peu près. Hein, voilà. Donc, dans les 120 grammes, c'est ce que j'ai utilisé pour la couverture intérieure-extérieure. Il vous faudra 3 fois 20,5 par 12,8. Ça, il vous en faudra 3. Ensuite, en 120 grammes, il vous faudra 2 fois 20,8 par 3,4. Ça, c'est pour la tranche. La tranche, et ça, c'est la hauteur, oui, la tranche dedans et dehors. Ensuite, en 160 grammes, il vous faudra 2 fois 20,8 par 2,6. Puis, encore, il vous faudra encore 2 fois 12,8 par 2,6. Ensuite, dans le papier 160 grammes, il va vous falloir 4 fois, cette fois-ci 4 fois 12,8 par 10,3. Puis, 20,8 par 7,5, une fois. Puis 20,8 par 13, toujours une fois. Et il vous faudra deux petits ronds d'un diamètre plus petit que celui de craft, qui est un diamètre de 1,5. Pardon. Donc, une fois que vous avez découpé tous vos papiers, je vous le laisse là pour que vous puissiez bien le voir. Une fois que vous avez découpé tous vos papiers, eh bien, on va pouvoir commencer. Donc, nous voilà, c'est parti. Donc, je prends ma feuille de craft qui est épaisse, ma feuille A4 qui est entière, qui est épaisse. Je la prends et je viens marquer un pli. Je vais marquer mes plis. Donc, moi, j'ai une scorpale. Si vous n'avez pas de scorpale, hein, vous pouvez faire avec le crayon ou ce que vous avez l'habitude de faire. Alors, je vais faire un premier pli à 13 cm du bord. Je pars de là, ici, 13 cm, je fais un pli. Donc, je me mets ici. 13 cm, c'est ici. Le papier est épais, hein, donc il faut bien appuyer. 13 cm ici. Puis, je retourne ma feuille. Et je fais encore 13 cm. Donc, moi, je pars d'en bas, hein, parce que j'avais fait mon petit repère en bas. « 13 cm. Donc, j'ai 13 cm. Donc, du coup, je dois avoir 13 et 13, 26, 3,7 cm. Je vous dis que la tranche fait 5 cm. En fait, oui, une fois qu'il y a quand même un petit peu d'épaisseur ici, un petit peu d'épaisseur ici. Donc, une fois que j'aurai collé mes papiers pliés, je vais être à peu près aux alentours de 3,5. Donc, 13 cm, 3,7, 13 cm. Une fois que j'ai ça, je marque mes plis. Je marque mes plis et je vais ancrer mes bords. Donc là, j'ai à peu près l'ossature de ma boîte. Eh bien, une fois que j'ai ça, j'ancre mes bords et je vais m'occuper de faire la partie de gauche qui est la boîte. Donc ça, je le mets de côté. Alors, pour la partie de gauche, je vais prendre mes papiers craft qui faisaient tout à l'heure. Je vous ai dit 2 fois 21 par 5,8. Et les 2 fois 16 par 5,8. Vous ne savez pas à quoi ça servait. C'est pour faire l'intérieur de la boîte côté gauche.
Donc, sur mes 4 petits papiers, je prends les plus grands, le plus grand, qui fait 21 par 5,8, et à 1,5 cm, je fais un trait de pliage, et 1,5 cm de ce côté, un second trait de pliage. Donc, je mets sur ma scorpale, je la mets bien comme il faut, je fais mon premier trait à 1,5 cm du bord, et mon deuxième trait, je fais attention encore que ce soit bien plat, bien droit. Donc ça, je fais ça pour les deux comme ceci. Et ensuite, je vais faire avec celui-là, mais celui-là j'ai déjà fait, celui qui fait 16, il y en a deux comme ça, 16 par 5,8, je fais un trait à 1,5, un repère, un trait de pliage, 1,5 de ce côté, un trait de pliage, et je vais faire aussi à 1,5 ici, un trait de pliage, et à 1,5 ici, un trait de pliage. Donc j'avais déjà commencé mes traits de pliage parce que je voulais le faire sur l'autre, et puis du coup je me suis trompée, c'est pas grave, de toute manière il faut le faire sur les deux. Un trait de pliage ici, puis un trait de pliage ici. Ça, on le fait sur les deux. Donc, j'ai mes deux. Voilà. Une fois que j'ai ça, eh bien, je peux les ancrer. Je vais les ancrer et je vais les assembler. Alors, je vous montre l'assemblage. Alors, on va marquer les plis. Le plus important, c'est de marquer les plis. Voilà. Alors, ce papier, c'est du papier qui n'est pas très épais. Pour faire l'ossature de la boîte, c'est quand même un petit peu léger. Donc, je vous conseille de doubler ce papier. Alors, on a le choix où on le double à l'intérieur de la boîte ou on le double à l'extérieur de la boîte. Si vous voulez, admettons que votre boîte qui est un petit peu loin, que j'attrape, reste craft ici, eh bien on va doubler à l'intérieur. Maintenant, on peut doubler aussi de ce côté et on n'aura pas cet effet craft ici. Ça, c'est une question de choix. Donc, je marque mes plis partout. J'ai pas trop marqué mes plis, donc du coup, j'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Hop. Voilà. Très droit là parce que ça condole, donc ça ne doit pas être très droit. Je fasse attention. Là. Donc les deux grands morceaux qui font 21 cm, en fait ils ne sont pliés qu'à droite et à gauche. Donc une fois que j'ai fait ça, que j'ai marqué mes plis sur tous, alors si j'ai besoin de gommer, je gomme évidemment. Voilà, le reste est bien au milieu. Voilà. Alors, moi, je veux garder l'aspect craft à l'extérieur. Donc, je vais coller l'intérieur. Donc, dans le papier décor, on avait fait ces deux-là. Alors, c'était 20,8 par 2,6 et 12,8 par 2,6. Donc, on avait ça qui va servir pour coller l'intérieur. Comme ça, ça va le rigidifier. Donc, je vais le coller. Oui, je peux d'abord le coller, ça n'a pas d'importance. Est-ce que je colle d'abord? Non. Ah non, j'ai fait des bêtises, vous voyez. Non, j'ai pas fait de bêtises. Non. Je le colle.
je colle mes papiers. Mes 12,5 par 2,6, je les colle. Je ne vais pas tout coller hein, parce que j'ai déjà préparé hein, pour pas que ça soit trop long et que ça vous ennuie de trop. J'ai déjà commencé. Donc je vais juste en coller 2. Un grand et un petit. Alors oui, là il y a marqué 160 grammes parce que j'ai fait des chutes. Mais oui, si c'est 160 grammes. Non, je dis des bêtises. Donc 2 fois 20,8 par 2,6 par du 160 grammes. Comme le papier craft est pas très épais, ça va le rigidifier davantage qu'avec du 120 grammes. Et vous pouvez aussi utiliser du 200 grammes, mais vous allez voir qu'une fois collé, avec les deux épaisseurs, c'est pas mal. Donc je colle à l'intérieur, bien, je centre, hop, hop, et donc voilà. Donc ensuite je colle mes 4 papiers, hein. C'est de là, hein, hop, vous collez tout. Ensuite je vais couper les angles. Donc je vais couper ici et ici, à tous mes papiers par contre, ça. Là, je vais faire ça à tous mes angles. Ici aussi, pareil. Là. Alors, évidemment, voilà, il fallait pas coller tout de suite, il fallait coller à la fin. Je vais décoller un peu. Je vous ai dit des bêtises parce que je veux le coller à l'intérieur. C'est pour les coller les uns aux autres. Donc, je mets de la colle derrière cette petite languette, partout. Donc, collez vos papiers décor, collez-les après. Sauf parce que sinon, si je le mets à l'extérieur, ça va pas être joli. Et à l'intérieur, il est caché sous le papier décor. Donc, du coup, donc je le colle. Hop, hop, hop. Alors, attendez. Je me mets comme ça. Je colle bien au bord, hein, là. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir coller mon papier décor qui va venir. Voilà, c'est mieux que de le faire comme ça. Comme ça, là, c'est pas très beau. Parce que j'ai pas collé bien droit dans la précipitation. Donc, je l'enlèverai et j'en collerai un autre. Donc, on colle toutes nos 4 papiers. Et le dernier, je vais venir le coller au premier. Ce qui va me donner ceci. Moi, j'ai mis à l'intérieur, vous voyez, là, là, là. Alors, dans celui-ci, c'était ce que j'ai fait un peu. J'ai mis 15 cm, c'est pas suffisant. C'est pour ça que dans vous, je vous ai fait mettre 1,5 cm et je pense que ça fait un petit peu quand même mieux. Donc, voilà, mais sinon, alors, c'est la même chose. Donc là, j'avais ancré mes bords, j'obtiens ceci. Donc, je récupère mon papier A4 que j'ai dans lequel j'avais fait mes 2 à 13 cm, ma couverture donc. Et c'est ce qui va venir à l'intérieur. Donc, voilà. Avant de le coller à l'intérieur, parce qu'après, ben, c'est pas très facile de coller les papiers de couverture, je vais reprendre ça et je vais coller les papiers que j'ai choisis pour ma couverture. Dans le papier décor, on en avait 3. Moi, j'avais pris un comme ça pour l'intérieur de la boîte et ça, c'est pour le dessus et le dessous. Et j'avais pris du papier comme ça pour l'extérieur. Donc, vous devez avoir les mêmes. Donc ça, c'est un qui fait 20,8 par 12,8. Donc, j'ai choisi de mettre celui-ci en couverture. Donc, je le colle.
je le colle. Hop. Voilà, il me reste 1 mm en haut, en bas, normalement, à peu près. Donc, voilà pour ma couverture. Ensuite, ma tranche, eh bien, je la colle. J'espère que je suis claire. Je vous dis toujours que je suis claire et des fois j'ai l'impression de vraiment pas être claire, de m'embrouiller. Je vais vous donner assez d'informations, mais pas trop pour pas que ce soit non plus un petit peu, voilà, on ne sait plus après où donner la tête. Alors là, voilà. Donc là, hein, on fait attention que ce soit bien en haut, en bas. Là. Voilà. Et je vais coller celui-ci, toujours 20,8 par 12,8. Hein. Il en fallait 3. Donc le deuxième, on 120 grammes. Le deuxième, je vais le coller derrière. C'est le derrière de ma boîte. Et ça, je le colle ici. Voilà. Donc voilà, mon ossature est habillée. Donc voilà. Ah non, parce que je suis la spécialiste, je crois que j'avais oublié de coller mes rubans. Non, je vais coller mes rubans. Il fallait 2 fois 35 cm de ruban. Donc on va les coller au milieu tout de suite parce que moi je suis la vraie spécialiste pour oublier. Donc je mets de la colle ici, j'ai fait un petit repère au milieu. Je colle mon premier ruban ici. Et alors celui-là, je vais le coller le poil. Je vais le mettre par-dessus. Je vais fermer. Alors, attendez. Là. Et voilà. Donc, j'ai mes 2 rubans pour ma fermeture. C'est prêt. Parce que souvent, j'oublie. Hein, je dis toujours, n'oublie pas les rubans, n'oublie pas les rubans. Et puis une fois sur 3, eh bien, j'oublie de mettre ma fermeture. Donc, voilà. Alors ensuite, maintenant, on va pouvoir venir mettre ce qu'on avait mis là. Et bien tout simplement, on va le coller à l'intérieur. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, dans celui que je vous ai montré, c'était des rabats à droite et gauche. Et là, dans celui-là, j'ai fait des rabats en haut et en bas. Après, ça dépend. Hein, on peut faire un tiers de tiers. On aurait pu faire qu'un seul rabat. Après, c'est... question de choix. Moi, pour changer un peu, j'ai fait en haut, en bas. Alors, je mets de la colle sur mes petites languettes, donc du coup, sur les 4 côtés. Je mets de la colle sur mes 4 côtés, mes petites languettes. Bien dans les coins, que ça ne décolle pas, mais je pense que ça risque rien. Là. Et je vais venir coller. Alors, je vais le poser comme ceci. Alors, je fais bien attention, je le pose dans mon coin. Dans ce coin, je prends
Là, hop, je colle. Ici, je regarde que ce soit bien dans le coin, bien ici, ici. C'est parfait. Je le mets maintenant à l'intérieur et je viens appuyer pour bien fixer. Là. Et là, j'appuie bien partout à l'intérieur pour bien coller. Hop. Donc je vérifie que ce soit bien collé sur les bords, que ça ne déborde pas, que ce soit bien dans l'angle. C'est bien dans mes angles, c'est très bien. Donc, une fois, voilà, ça fait. Eh bien, je prends mon le troisième morceau de 12,8 par 20,8. Le troisième, c'est pour coller à l'intérieur. Donc, je l'encolle. Comme ça, on ne verra plus les languettes. Elles seront cachées par ce papier. Là, je mets pas trop de colle, hein, c'est pas non plus. Et là, je vais le glisser à l'intérieur. Voilà. Là, il est à l'intérieur. Je le répartis bien. Hop là. Bien où il faut. Là. Voilà l'intérieur de ma boîte. Là. Voilà. Maintenant que j'ai ça, je vais prendre, j'avais coupé dans le papier craft 2 fois 13 cm par 10,5. Les voilà. En fait, dans la première, les volets, je vous dis, c'était droite et gauche. Et là, je préfère que ce soit en haut, en bas, comme ceci. Donc, j'ai ces deux morceaux. Ces deux morceaux, je vais prendre je vais arrondir les coins. Les deux coins comme ceci. Et dans l'autre, je vais faire pareil. Et je vais faire comme ceci, que je vais coller ensemble. Donc voilà. Une fois que j'ai ça, je vais ancrer mes bords. Et je vais venir coller mes papiers par-dessus mes papiers déco. Donc, je les ai préparés, évidemment, hein, pour que ça aille un petit peu plus vite. Donc, mes deux papiers, je les ai ancrés. Ils sont comme ça. Et ensuite, dans mon papier décor, j'avais fait 4 fois 12,8 par 10,3. J'en avais 4. Donc, j'ai arrondi 2 coins à chaque fois. Sauf celui-ci, hein, pour vous montrer. Donc, du coup, celui-ci sera en haut de ma boîte. Donc, je vais arrondir les coins inférieurs. Donc, j'arrondis mes coins de mon papier déco. Pareil, avec le même perfo coin. Et je vais ancrer mes bords. Voilà. Donc, j'ai ça. C'est là que je vais venir préparer mes petits ronds que j'avais, que je dois préparer avec du papier. Alors là, je vais prendre une chute de papier craft qui est le plus épais. La perfo 2,5. Je vais faire 2 ronds. Je fais 2 ronds. Alors, je vais mettre un petit
rentrer dans le milieu pour faire un trou. Et je vais prendre, j'ai déjà fait un petit pareil, celui-ci avec la petite perfo de 1,5 dans du papier décor. Je vais le coller sur le milieu. Alors là, je le centre bien. J'ai l'impression que c'est pas mal. Je vais attendre que ça sèche un peu et je vais faire un trou dans le milieu. Alors, j'avais déjà préparé avec un trou, j'aurais pu le mettre parce que après moi je suis plus à l'aise de faire d'abord le trou et ensuite perforer. Je suis moins à l'aise de faire un trou pile poil dans le milieu. Donc là, du coup, on va voir tout à l'heure. Je vais laisser un peu sécher. Donc ça, il vous en faut 2. Un pour ici, un pour ici. Je vais le laisser sécher un petit peu. Pendant ce temps, on va... Alors, on peut coller, on va pas coller, on va d'abord coller l'extérieur. Donc celui-ci, comme ceci, je peux le coller. Sur mon papier, sur mon fond, je le colle. Il faudra mettre les attaches avant de mettre le papier décor à l'intérieur. Donc là, j'en colle et je viens poser. Je laisse un petit millimètre à gauche et à droite, en haut et en bas, à peine un millimètre. Et voilà. Voilà pour mon bas. Et je vais faire pareil pour le haut. Donc là, j'ai essayé de marquer derrière tous les tailles des papiers que j'utilise avec le grammage. Et ça, c'est le nombre qu'il faut. Donc, je vais le coller. Là. Là. Voilà. Donc, maintenant, je l'ai comme ça, comme ça. Il vient... Alors, c'est là que je vais faire un petit trou qui, j'espère, va être au milieu. Donc, je vais essayer de me faire un petit repère. Je pense que le milieu, c'est à peu près ici. Ouais. Et vous allez voir, ça va pas être au milieu. Ouais, ça aurait dû être un peu plus vers le bas. Mais je suis pas douée. Je suis pas douée. Je préfère d'abord faire le trou. Et après, une fois que le trou est fait, c'est plus facile avec la perfo de bien centrer. On peut, voilà. Enfin, je trouve pour moi que c'est plus facile, mais bon, évidemment, c'est pas ce que j'ai fait. Donc, je vais prendre la moitié. Je vais voir où est-ce que je le pose d'abord. Alors, celui-ci ici, celui-ci à peu près ici. Je pense que ici et ici, c'est pas mal. Alors, on va voir où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est bien au milieu? Alors, ça fait 13, donc ça fait 6 et demi, c'est ici. 6 et demi, c'est ici. Alors, du bord, c'est pas mal, du bord, c'est à 2 et demi du bord.
Donc là, je vais le mettre à 2,5 du bord, c'est-à-dire à peu près ici, à 6,5, parce que ça fait 13. 6,5, c'est ici. Donc là, alors, moi je prends pas ma perfo parce que je trouve que c'est trop épais. Je vais prendre mon poinçon qui est où? Qui est caché derrière. Donc je prends mon poinçon, je fais un trait ici. Je fais un trait. C'est encore un peu fin, mais on va encore doubler derrière. Donc ça va être après relativement ça va être assez rigide. Donc je prends mon Bratz qui est trop bleu, qui est très bleu, qui est trop bleu. J'avais dit que je vais chercher des Bratz dans notre couleur. Je trouve qu'ils sont trop bleus. Ils sont beaucoup trop bleus. Désolée. Je vais prendre des là. Oui, je les trouve trop bleus. Je pense que comme ça, ce sera plus joli. Oui, je trouve très bleu, mais le bleu n'est pas trop, c'est pas tout à fait le même bleu, donc je préfère. Alors, je vais le mettre au milieu, je le centre bien, j'ouvre derrière et j'appuie. Si je regarde avec le bleu, ça aurait pu être pas mal, hein. Ça aurait pu être pas mal, mais tant pis. J'avais dit allez, je ferai bleu, et puis déjà quand j'ai choisi, je trouvais que c'était qu'il était un petit peu trop criard ce bleu. Donc là, j'ouvre derrière, j'écrase mon Bratz. Alors, pour le maintenir, je vais prendre du micropore ou du craft gommé si vous avez. Comme ça, ça ne bougera pas. Ah, j'avais pas sorti de... Donc, je le ferai après. Je n'ai pas sorti de ficelle de ficelle de coton pour fermer. C'est pas très grave, je le prendrai après. Là. Donc, une fois que ça c'est fait, et bien maintenant, je vais pouvoir coller. Alors, non, je ne vais pas coller de suite, puisqu'il faut que je le colle entre, que je fasse sandwich. Que je colle ça là, et que après à l'intérieur, je vienne coller celui-là. Après, je vais le prendre en sandwich. Ça ici, ça par-dessus. Comme ça, je ne le verrai plus. C'est pour ça que je vous dis, là j'ai fait 1 cm et vous, je vous ai fait couper 1,5. C'est quand même plus, il y a un peu plus d'aisance pour coller. Ça, c'était le gabarit et donc du coup, vous voyez, après, une fois que c'est collé, ça a bien rigidifié, c'est bien plus... c'est plus costaud, c'est quand même bien mieux. Alors, ça, je vais le coller dessus. Donc, je vais mettre de la colle. Je vais mettre de la glu pour ça, pour là. Sur ma petite bandelette, juste que sur la bandelette. Là. Et je viens la poser ici. Hop, voilà. Je l'ai ici. Voilà. Je colle bien. Et donc maintenant, je vais pouvoir coller après à l'intérieur. Eh bien, celle-ci. Donc là, je vais utiliser cette colle-là. Ça va très bien. Je me colle bien dans les coins.
coller à l'intérieur. Là. Voilà, maintenant c'est bien rigide. Je le sens, c'est bien... Voilà. Donc je vais faire pareil en haut. Je vais coller ça sur la languette. Je vais mettre de la colle sur la languette. Non, on a dit qu'on mettait de la scotch. Ouais, 1 cm, c'est un peu léger. Un petit peu léger quand même. C'est vrai que... Alors, je mets comme ça. Je mets ça ici. Ça vient pile poil. Ça touche là. Je prends dedans. Est-ce que dedans c'est bien? Hop. Hop. Voilà. Et bien maintenant, je viens mettre de la colle sur celui-ci. Partout. Et je viens le coller là. Voilà. Voilà. Donc après, avec un petit morceau de fil de coton, je vais faire le petit S, la fermeture en 8 que j'appelle. Alors, maintenant, on va faire la partie... Oui, c'est un petit peu fin. Je pense que je mettrai peut-être... avec l'autre, ça va aller. Là, comme c'est un petit peu fin, je pense que je peux peut-être rajouter une ouverture, une fermeture un peu plus large. Je ne sais pas si je la laisse comme ça ou pas. Peut-être. Avec 1,5 cm, ça suffira largement. En plus, on ne verra pas là. Je pense que ça ira. Donc, ensuite, on avait un papier que l'on pouvait mettre ici. Que je vais coller. Donc, il faisait 20,8 par 3,4. Il y en avait deux. Hein. Il y en avait un à l'intérieur et l'autre, il est sur la tranche à l'extérieur. Et ensuite, on va faire la pochette de droite. Alors, j'avais aussi le dilemme pour la pochette de droite. Est-ce que je le fais dans du papier épais? Est-ce que je le fais dans du papier fin? Qu'est-ce qui va être le mieux? Est-ce que le épais ne va pas être trop épais pour comme la pochette n'est pas très large? Alors, du coup, je crois que j'ai fait avec les deux. J'ai fait ou avec le papier épais ou avec le papier large pour la pochette qui vient ici, pour la pochette qui vient en bas. Moi, je vous l'ai fait faire dans du papier fin. Mais on peut aussi le faire dans du papier épais. Ça, c'est... Donc, on va prendre notre papier qui faisait 25 cm par 10 cm. C'est la pochette qui va à l'intérieur. Donc, je prends ma scorpale et je vais venir faire mes traits de pliage. Alors, je vais faire un premier trait de pliage ici à 1,5 du bord. Donc, je me mets au bord. Je prends 1,5 et je fais un trait de pliage. Je vais faire un second trait de pliage qui est 0,5 plus loin, c'est-à-dire à 2 cm du bord. À 2 cm du bord, je fais mon deuxième trait de pliage. Et je fais pareil à l'autre extrémité. Donc, à 0,5 du bord, je fais un trait de pliage qui va se situer ici. Puis, 0,5 plus loin, donc 2 cm du bord, j'ai mon second trait de pliage.
Donc je tourne ma feuille dans ce sens et à 1,5 cm du bord, je fais aussi un trait de pliage. Donc là, je me mets bien ici. Je regarde que mon papier soit droit. La ligne, je le tiens bien. Je me mets là. Je fais un trait de pliage ici. Et je vais faire un autre trait de pliage à 2 cm, c'est-à-dire 0,5 plus loin. Je me pousse un peu parce que ma scorpale n'est pas en centimètres, elle est en inch. Là, et 0,5 plus loin, ça donne ici. Donc j'ai ça. J'obtiens ceci. Maintenant, je vais marquer mes plis. Je vais marquer mon premier pli, puis mon second pli. Pareil dans ce sens. Premier pli, second pli. Pareil dans ce sens. Premier pli et le second pli 1 demi-centimètre plus loin. Voilà. Quand j'ai marqué mes plis, je vais venir couper. Alors, je prends mon ciseau qui est là. Je vais venir couper, moi, le pli qui est la marque qui est le plus à gauche, qui a 2 cm du bord. Je le coupe ici. Alors, je vais jusqu'à cette marque-là. Et le tout petit carré qui va se former ici, là, je le garde. Alors, vous pouvez l'enlever, mais moi, je le garde parce que... Alors, je coupe ici. Et en fait, il est accroché ou en haut ou sur le côté. Ce n'est pas grave, je le coupe. C'est pour que ça cache un petit peu, mais il va venir se glisser à l'intérieur. Et ça sera plus joli. Quand il sera glissé à l'intérieur... je n'ai pas coupé où il fallait. Alors attendez, mais non, celui-là il est que... Oh là oui, c'est là que je coupe. Voilà, celui-là, voilà. Je dois avoir ça. Donc je fais pareil là, je coupe le premier, qui est le plus loin du bord, à 2 cm. Là je coupe à 2 cm. Et ensuite je viens couper ici. Et ici, je garde ce petit carré-là qui est attaché que d'un seul côté. Alors, il aurait pu être attaché ici, c'est pas grave. Hein. Mais il faut qu'il soit au moins attaché à un côté pour qu'il tienne, évidemment. Mais que d'un seul côté. Comme ça, je le plie vers en haut. Et quand je vais venir fermer, alors là, j'ai fait avec du carton fin. Je trouve que c'est un petit peu fin. Donc, comme c'était pour pas gaspiller, pas reprendre une feuille, j'ai fait les deux. Hein, c'est comme, là, vous voyez, là, j'ai un petit doute. Hein, j'ai fait les deux une fois qu'il est recouvert. C'est assez rigide, mais comme c'est une pochette, peut-être qu'avec du papier plus épais, c'est quand même plus... celui-là, il est plus épais. J'ai fait avec du cardstock, avec j'ai fait les deux, donc je vous avais fait découper dans du fin. Si vous préférez le découper dans du épais, c'était pour faire pas trop de gaspillage. Mais les deux vont bien aussi. Hein, mais je crois que c'est plus facile. J'avais peur qu'il soit trop dur et je pense que c'est plus facile à le manipuler quand il est épais. Donc ensuite, c'est pas bien grave. Je coupe mes bords comme ceci. Ici aussi, hop, là, comme ceci. Et avant de coller, je vais coller mon papier décor. Ce sera plus facile tant qu'il n'est pas collé. Là, parce que là, sinon, ce serait compliqué. Comme ça, c'est bon, ce serait un peu compliqué. Donc, on encre ses bords. Tous les bords sont ancrés. Et je viens coller mes deux derniers morceaux. Alors, ce morceau ici, que je vais coller là, fait 7,8 par 20,8 et j'ai pris du 160 grammes, donc je vais le coller là.
Alors, le morceau qu'il me reste, moi, fait 20,8. Il faut qu'il fasse 20,8. Il peut faire 13 cm puisque c'est 13 cm, c'est la taille de l'intérieur de ma boîte. Donc, il peut faire 13 cm. C'est tout à fait possible. Moi, parce que mon décor faisait que j'ai coupé en haut de ma feuille, parce que j'avais trop de marge ici qui me servait à rien. Donc, j'ai coupé. Donc, du coup, il me restait que 11,2, mais ce n'est pas très grave puisque je vais le coller là. Et s'il me manque ça, ce n'est pas très grave puisque c'est caché par ma pochette. Si il vous reste du papier, vous pouvez très bien faire 13 cm, ça va venir au bord. Hein, enfin 12, pas 13 cm parce que ça fait 13 cm, donc 12,8 si vous voulez. Ça ferait un quatrième, au lieu d'en faire 3 comme ceci, ben vous en faites 4. Le quatrième viendrait se mettre ici. Moi, pour du gain de papier, il ne fait pas 13,8. Mais si vous voulez, il peut faire aller jusqu'au bout. Donc, on commence d'abord par coller celui-ci. Parce qu'évidemment, après, une fois qu'on aura la pochette, ce sera moins facile de le coller. C'est vrai que j'aurais pu directement vous dire de faire 4 morceaux de 20,8 par 12,8. Et le quatrième venait ici. Mais c'est vrai que moi, j'avais... mon papier décor faisait que c'était plus joli d'en couper un morceau. Donc du coup, après, je voulais pas réimprimer une feuille juste pour un morceau. Donc je me suis dit, moi, ça me va très bien, ça va pas jusqu'au bout, mais ça n'a aucune importance. On ne le voit pas de toute manière hein, que ça va pas jusqu'au bout, puisque il y a la pochette. J'aurais pu aller un peu plus bas. C'est très grave puisque ma pochette, ça se verra pas trop, puisque ma pochette vient là. Donc, avec le papier épais, j'avais peur que ce soit pas très facile à coller. Et puis, eh bien, on va le voir tout de suite. J'avais peur que comme ce soit épais, j'arrive pas trop à le faire maintenir. Je pensais qu'avec du papier plus simple, ce serait plus fin, ce serait plus simple. J'ai oublié de couper ce coin. Là. Donc j'en colle juste la petite partie là. Hein, évidemment, hein, pas sur les 0,5. Les 0,5, c'est l'épaisseur de ma pochette. Donc je mets de la colle. Là non plus, j'avais pas coupé en biais. Donc je coupe là. Voilà. Donc je mets de la colle partout là. De la colle là. Et ici. Bien partout. Là. Et je vais m'aider. Là, pareil. Alors, oh, j'ai oublié de coller. Ben, vous voyez, je vous dis de la coller avant parce que ce ne sera pas facile avant. Ah ben, trop tard, j'ai oublié de la coller. Bon, c'est pas grave, je vais la coller comme c'est du papier épais. Mais faites pas comme moi, hein. Collez d'abord... allez, si j'ai le temps. Allez, vite, j'ai le temps. J'en colle vite fait. Quand on veut faire vite... des fois on fait des bêtises. Donc, mes 7,8 par 20,8, je les colle vite, vite, vite. Avant de coller, voilà, allez vite, je colle, j'appuie, là, et maintenant je colle ma boîte, donc là, alors je vais d'abord coller là, je la ferme, j'espère que là, ensuite, hop, je la forme et je la colle ici. Il faut qu'elle soit bien collée sur... J'espère que j'ai pas été trop vite. Que la colle n'a pas séché. Pas trop. Et évidemment, si. Voilà. Il faut que ce soit bien... Il ne faut pas que
que ça déborde. Faut pas que ça déborde. Hein. Là, ça déborde un peu. Pas là. Là. Je regarde bien que ça déborde pas là. Qu'elle soit bien ici. Je ferme, je regarde. Alors du coup, eh bien, il faut que j'appuie avec mon... Voilà, le papier épais, c'est le problème, c'est... Ouais, en fin de compte, alors j'hésite. Il y a il y a le pour et le contre, hein, que le papier soit épais, celui-ci. Vous voyez, le papier épais, ben, il serait plus fin, ce serait plus facile pour moi. Peut-être avec ma règle. D'aller appuyer là-bas. Alors en plus, j'avais pas trop... peut-être rajouter un peu de colle. Parce que le temps que je ferme... Voilà. Hop là. Vous voyez, c'est un petit peu fin de ce côté. Je pense que je vais rajouter de l'épaisseur. Ouais, 1,5 cm, c'est bien. Donc voilà. Elle est terminée. Notre boîte est terminée. Je la ferme avec un nœud. Peut-être que c'est un petit peu long, 35 cm. On peut le recouper si on veut. Si on trouve que c'est un petit peu long. Oui, je vais le recouper un petit peu. C'est un petit peu long. Je trouve que c'est un petit peu long. Après, on peut la décorer, hein, mettre de la dentelle. Je vais finir de la décorer. Après, la déco, c'est voilà, hein, chacun fait comme il veut. Donc, je pense que je mettrai un petit quelque chose ici, peut-être de la dentelle là, ou en haut et en bas, ou sur le côté, je ne sais pas trop. Donc voilà. Eh bien, notre tuto est terminé. Si cette petite boîte vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air. Et on va se retrouver très bientôt pour le troisième tuto de l'autre petite boîte avec les deux petits compartiments en haut et en bas. Voilà, au revoir tout le monde!